sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 abonnés sur Instagram. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, mais j'ai deux petits spoilers alertes avant de commencer. Sachez que j'ai mis déjà un peu plus de 2 ans à atteindre ce nombre d'abonnés, donc c'est pas venu du jour au lendemain. Et deuxième chose, je me répète, mais le nombre d'abonnés, ça ne veut rien dire. Par contre, on va pas se mentir, ça apporte quand même une certaine crédibilité, hein, je vous le cache pas, et ça donne plus d'opportunités de vente derrière ou de faire des collaborations. Si on a vraiment une bonne stratégie de contenu, évidemment, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait tout, mais il faut garder en tête que pour ça, la qualité des abonnés doit vraiment rester au cœur de nos préoccupations. Vaut mieux avoir une audience engagée de 300 abonnés que 10 000 abonnés mais avec un taux d'engagement pourri, voilà, ça je le répète. Et du coup, ce que je vais vous dévoiler dans cet épisode, c'est pas une énième formule magique ou autre, on est bien d'accord. Ça demande des efforts, ça demande de la persévérance, de la patience, une certaine consistance. Et c'est pour ça que j'ai regroupé 10 conseils pour vous. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous allez prendre des notes. Ça sera mon petit cadeau de Noël en avance. Voilà. Premier conseil du coup, c'est déjà de bien définir ses objectifs sur Instagram et sa cible. Il faut toujours commencer par définir sa cible. Vous savez, le fameux client idéal qu'on entend partout en vous posant certaines questions. Donc à qui vous adressez ? Quel est le besoin de votre cible? Quelles sont ses problématiques? Vraiment ce qui est douloureux? Quels sont ses centres d'intérêt? Quel est son niveau de connaissance sur le sujet? Je vais pas vous faire un épisode sur le client idéal parce que c'est pas le but de cet épisode. Mais voilà, ça vous donne un exemple de questions. Et l'idée c'est de trouver le profil type, donc votre abonné idéal, parce que savoir exactement à qui vous vous adressez, ça va vous permettre d'adapter votre discours et de préparer du coup une bonne stratégie de contenu. Et là, l'objectif, c'est de publier du contenu qui intéresse votre cible pour que justement, il s'abonne à vous en fait par la suite. Et comme je vous disais, il va falloir définir des objectifs aussi, donc déterminer ce que vous voulez réaliser sur Instagram tout simplement. Donc ça peut être trouver des clients, fédérer une communauté, promouvoir une marque, bref, vous pouvez avoir plusieurs objectifs. Et vous allez choisir 3 principales métriques, donc statistiques à suivre, que ce soit, je sais pas, le nombre de ventes, le nombre de prospects, le nombre d'abonnés. Ça devrait vous aider en tout cas pour créer les bons contenus parce que vous allez savoir ce que ça donne en termes de résultats. Deuxième conseil, et pas des moindres, c'est de soigner sa présence sur Instagram. Ça passe par un compte bien optimisé parce que vous le savez ou pas, mais j'espère, la première impression sur Instagram et sur les réseaux sociaux de manière générale, elle est ultra importante. Il faut vraiment, avant de commencer à publier des contenus ou à interagir avec les autres, prendre le temps de préparer son profil. Tout simplement parce que quand vous avez de la visibilité grâce à vos posts, vos reels, etc., les gens arrivent sur votre profil et seulement à partir de là, ils décident de s'abonner, on va y arriver, ou non, à votre profil. Donc concrètement, avoir des nouveaux abonnés, ça va dépendre de votre bio et votre feed. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils comprennent en quelques secondes qui vous êtes, les sujets que vous traitez, les problèmes que vous résolvez, et chaque détail a son importance, que ce soit la photo de profil, qui doit vraiment vous représenter, votre nom d'utilisateur, qui doit être facile pour qu'on vous retrouve facilement, votre nom de profil, qui doit mettre en avant en tout cas des mots-clés pertinents pour apparaître facilement aux yeux de votre audience idéale, votre bio, qu'elle soit claire, qu'elle soit pertinente, engageante, votre lien en bio aussi qui soit en accord avec ce que vous avez envie de promouvoir, et vos stories à la une pour mettre en avant vos informations importantes, donc que ça soit présenter vos offres, vos produits, des témoignages clients, une story aussi pour vous présenter. Bref, le but ici c'est vraiment d'inciter les personnes à cliquer sur le bouton suivre quand on sait qu'il y a plus de 60% des visites de profil qui proviennent de personnes qui sont pas abonnées. Ça fait réfléchir quand même par rapport au profil. Donc au-delà du profil aussi, c'est important d'avoir une identité visuelle et de créer, vous savez, un univers qui vienne appuyer en fait votre image de marque.
Donc ça va être tout ce qui est choix des couleurs, des typos, des filtres, bref, le but c'est vraiment de créer votre propre univers pour faire en sorte que les abonnés, donc que ce soit les anciens ou les nouveaux, reconnaissent rapidement votre marque de fabrique, on va dire. On enchaîne avec le troisième conseil, c'est de mettre en place une stratégie de contenu. Forcément, il fallait qu'on en parle. Donc faites en sorte vraiment de vous pencher sur le message, les infos que vous voulez faire passer, comment, etc. Moi, je vous conseille de poster au moins 3 fois par semaine avec un mix de reels, de photos, de carousels éducatifs. Ça permet vraiment de dynamiser votre communication et comme ça, il y en a pour tous les goûts. Ce travail-là de réflexion, il va vraiment vous aider à maintenir le cap dans la durée. Et n'oubliez pas que votre contenu, c'est vraiment la base de votre communication. Avec une stratégie bien ficelée, bien réfléchie, vous aurez plus de chances de toucher les bonnes personnes et du coup de convertir. Et voilà, soyez toujours vous-même, montrez-vous tel que vous êtes, partagez votre histoire pour créer une connexion émotionnelle avec votre audience et renforcer la confiance et surtout susciter l'envie d'en savoir plus sur vous. Quatrième conseil, c'est de faire de la recherche et de la veille concurrentielle. Vous pouvez utiliser des plateformes, que ce soit comme, Pinterest, YouTube, TikTok, peu importe, bref, pour trouver des idées de contenu, observez ce qui fonctionne pour les autres dans votre domaine, mais même pas forcément que dans votre domaine, parce que vous pouvez adapter des tendances justement dans votre niche à vous, et essayer d'anticiper les prochaines tendances. D'ailleurs, le marché américain, il est en avance en matière de contenu, et je vous conseille de regarder justement ce qu'ils font, ou même du contenu à l'étranger, pour s'en inspirer et enrichir vos propres contenus, parce que plus vous allez avoir du contenu original, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, plus du coup ça va interpeller les personnes et ça va peut-être faire en sorte qu'ils s'abonnent à votre compte. Cinquième conseil qui va avec la stratégie de contenu, clairement, c'est de publier régulièrement et au bon moment. Pour espérer gagner des abonnés sur Insta, il faut faire preuve de régularité. Vraiment, la régularité, c'est le saint graal pour réussir. Un compte qui publie pas régulièrement des nouveaux contenus, il sera jugé moins pertinent et aura moins de chances d'apparaître dans les résultats de recherche ou même les suggestions. Donc c'est vraiment à vous de trouver votre propre rythme pour pouvoir tenir sur la durée, je vous l'accorde. Mais je vous conseille, comme je vous l'ai dit juste avant, je vous conseille quand même d'avoir au moins 3 posts par semaine, d'où l'importance aussi de s'organiser en amont, avoir un calendrier éditorial par exemple, pour voir votre production de contenu, avoir une vision d'ensemble pour tenir dans la durée et s'organiser, parce que sinon on peut vite perdre la motivation. Et concernant le bon moment, entre parenthèses, pour faire simple, c'est publier quand votre audience est en ligne, donc voir en fonction de ses habitudes, et puis quand vous êtes disponible aussi pour interagir aussi après avoir publié le post, c'est hyper important. L'idée ici c'est pas de publier et puis voilà, j'ai publié, maintenant je disparais de la plateforme. Non, on publie, on interagit avec son audience. Ensuite, 6e conseil, c'est de faire de l'A/B testing, de l'analyse. Vous allez en fait analyser vos publications les plus performantes pour comprendre ce qui fonctionne et vous allez ajuster votre stratégie en conséquence. Donc c'est comme ça que vous allez déterminer, on va dire, votre contenu phare, en tout cas ce qui marche le mieux pour vous en termes de retour sur l'investissement, donc les contenus qui ont généré le plus d'engagement, le plus de conversions, etc. Et dites-vous aussi qu'il y aura toujours des moments où on stagne, ou alors on a moins d'engagement, moins de visibilité, c'est complètement ok. Il faut savoir aussi se remettre en question et tester des nouvelles choses, des nouvelles stratégies, sortir sa zone de confort, parce que tout évolue aussi très très vite sur les réseaux sociaux, d'où l'importance, comme je vous disais dans le conseil, je crois que c'est numéro 4, de faire de la veille régulièrement pour se tenir à jour. 5e conseil, c'est s'engager et interagir. J'aurais pu le mettre avant d'ailleurs, parce qu'en vrai c'est un point indispensable et ultra important, mais interagissez vraiment avec d'autres personnes pour vous montrer tout simplement. Je sais qu'on entend beaucoup, mais c'est sous-coté, je trouve que c'est vraiment sous-coté. Moi je sais que j'ai eu mes 1000 premiers abonnés en 1 mois et demi, et à l'époque c'était quand même plus difficile d'avoir des abonnés, donc voilà, et je passais beaucoup de temps à faire ce qu'on appelle une routine d'engagement pour me faire connaître, et c'est ce principe de réciprocité, donc donner avant de recevoir, qui fonctionne hyper bien sur les réseaux. Encore une fois, vous êtes sur un réseau social et la partie sociale, elle a toute son importance, encore plus je dirais pour augmenter son audience et en même temps créer du lien, parce que vous pouvez faire ça avec vos abonnés et avec des personnes en dehors de votre communauté. Donc vraiment, si vous faites ça, si vous interagissez avec des personnes, que ce soit en commentaire, en like, etc., avec d'autres comptes, 1 heure par jour, vous verrez clairement la différence. 8e conseil, promouvoir son compte Instagram en dehors de la plateforme. C'est un conseil vraiment bateau, mais pourtant ultra efficace.
En parlant de votre compte Insta en fait sur d'autres réseaux, vous augmentez vos chances d'obtenir des nouveaux abonnés, c'est mathématique hein. Par exemple sur mon podcast, moi je parle souvent de mon compte et j'essaye de renvoyer justement les gens vers mon compte si jamais il y a des personnes qui découvrent mon podcast mais qui ne me connaissent pas sur Instagram, et ça vaut pour toutes les plateformes et même les supports de communication où vous êtes présent. Si vous avez un site, une newsletter, mettre aussi votre compte Insta, je sais pas, sur votre signature de mail, votre carte de visite, tout ça parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vous suivent pas et qui seront intriguées justement à regarder votre compte Instagram. 9e conseil, c'est de faire des collaborations. Voilà, collaborer avec d'autres personnes qui ont une audience similaire à la vôtre pour atteindre une nouvelle audience, des nouveaux abonnés. Ça se fait gratuitement et puis rapidement aussi, donc c'est un bon moyen de gagner des abonnés facilement, et dans tous les cas, ça revient sur les conseils que je disais juste avant, mais c'est important d'avoir un compte vraiment nickel chrome, on va dire, avant de contacter des personnes. Et c'est important aussi de sélectionner des comptes avec lesquels vous souhaitez collaborer de manière réfléchie, s'assurer que ils ont une communauté aussi engagée, qu'ils ont des valeurs communes aux vôtres, etc. On ne fait pas des collabs juste pour faire des collabs. Il faut que ça soit un win-win, mais en même temps il faut collaborer avec les bonnes personnes par rapport à ce qu'on a envie aussi de véhiculer. Et le dernier conseil pour la route, donc 10e conseil, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est de travailler sur son mindset. Faut vraiment surmonter ses peurs, ses croyances limitantes et croire en sa capacité à réussir en fait. Et je vous invite vraiment à cultiver un état d'esprit positif parce que notre état d'esprit, il influence vraiment notre réussite. Et si vous avez, je sais pas, peur de vous montrer, peur de réussite, etc., peur de réussir, ça va vous mettre vous allez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul, vraiment peut-être de manière inconsciente, mais c'est vrai que moi je l'ai vu sur les personnes que j'ai accompagnées. Il y a des personnes qui voulaient pas se montrer, il y a des personnes qui avaient peur du regard des autres, et forcément quand on a ces peurs-là, on n'a pas envie d'y aller à fond et se dire ok, j'y vais et je m'en fous de ce qui va se passer, je donne tout. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi un travail de mindset par rapport à ça, et aussi de se dire qu'il faut commencer maintenant, sans attendre. N'attendez pas le moment parfait pour commencer, agissez, et en fait vous allez apprendre en fonction. N'attendez pas aussi les conditions idéales ou je ne sais quelle excuse. Plus vite vous vous lancerez, plus vite vous aurez des résultats, et du coup forcément si vous avez des résultats plus vite, vous aurez plus d'opportunités, peut-être que vous vendrez aussi plus rapidement, etc. Tout est corrélé, et je sais que parfois on s'en rend pas compte, et que c'est peut-être des conseils bateaux, mais pour être passé par là et pour avoir accompagné beaucoup de personnes, je vous jure que ça fait la différence. Voilà, j'espère qu'à travers ces conseils, vous aurez une sorte de mini feuille de route pour développer votre présence sur Insta et transformer votre audience en client potentiel. Mais gardez en tête que gagner des abonnés, ça peut être un processus long, un processus fastidieux qui demande beaucoup de résilience. Et je parle vraiment du fait de gagner 10 000 abonnés avec une stratégie, pas de gagner 10 000 abonnés grâce à un réel qui a pété et qui nous a ramené que des touristes. On est bien d'accord. En tout cas, si jamais vous avez envie d'être accompagné pour ça, ça va être le moment auto-promotion, mais il faut bien. Je propose des formations pour ça, ou alors de l'accompagnement, donc soit de l'accompagnement individuel sur 3 mois, un accompagnement global, ou alors des séances one-shot d'1h30 avec suivi après. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin. Je mettrai toutes les infos dans la description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.